Aujourd'hui, c'est un épisode juste Bob et moi, il est ici en face de moi. On parle d'histoires de crimes, vos histoires à vous que vous nous avez écrites. Puis on parle de nos histoires à nous. On a comme 2 histoires chaque. On fait un petit retour sur la saison. Puis on aime bien ça, faire des épisodes comme ça, juste nous deux. Oui. Ça nous permet de nous retrouver. Puis au moment d'écouter ce podcast, on va vivre en campagne. Dites-nous si vous aimez ça, des épisodes juste les deux ensemble. Peut-être que des fois, on va les faire à la maison. Peut-être qu'on va se faire des émissions, des podcasts. C'est ça quand j'appelle ça des émissions. À la maison. Oh, OK, boomer. OK, boomer. Enjoy le podcast, Bye. pas l'émission. Bonjour tout le monde. On est de Bonjour retour. Tout le monde. Tu tiens de muer. Ouais. C'est notre épisode à 2. Ça veut dire que on a terminé notre 3e saison. Oui. Puis quelle belle saison encore une fois. Toujours. Merci à tous nos invités et tous ceux qui nous écoutent aussi. Puis on ne dit pas assez souvent ceux et celles qui qui nous écoutent. Puis on ne dit jamais, mais si vous avez le podcast, vous pouvez tout le temps mettre un petit pouce. Hein, c'est tout de même qu'on dit ça, un petit pouce. Puis abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de l'Anarchie parce qu'il y en a culinaire. Plusieurs qui regardent qui ne sont pas abonnés. Ouais. On s'est rendu compte de ça. Ouais, fait que si vous abonnez puis vous activez la cloche, vous allez avoir une notification à chaque fois qu'on publie. Yeah. Fait que il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup nos épisodes à 2. Tu checkais dessus parce qu'on a des chandails pareils. Ouais. Puis il faut le dire, ça, c'était un de nos invités, chouchous, je dirais, de cette saison, Danny Saint-Pierre, qui est passé, qui a d'ailleurs là, sa pizzeria panaméricaine, dont on porte fièrement les chandails. Hey, mais moi, je dis qu'on commence. On commence tout de suite dans la bouffe. Ah oui. C'est balac, ma fille. Ben, Danny a été assez sympathique. Il est passé plus tôt. Il nous a livré quelques pizzas. Là, on a la soupe à l'oignon. Donc, c'est vraiment une base de soupe à l'oignon sur de la pizza avec des oignons frits sur dessus. Ça, c'est la canadienne. Donc, c'est une genre de all dress, pas de piment vert. Ah, et tu sais quoi? Moi, il me l'a dit tantôt. Quoi? Qui a amené ton affaire préférée. Oui. Ça, c'est des croquettes de cacio et pepe. Donc, c'est un spaghetti au parmesan et au poivre qui est fait figer, puis on va qui panne et qui frit. Puis là, checkez ça. Du spaghetti frit. OK, là, je croque dans le micro. Ça goûte vraiment le poivre. C'est crissement bon. Parce que du poivre dans le Je vais nous faire une petite assiette pour pendant que tu expliques le concept du show. Mélic, je te prépare une assiette. On a trop de bouffe. On a beaucoup trop de bouffe. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça, il y en a qui aiment beaucoup nos épisodes à 2 parce que c'est plus cosy, c'est plus intime, je crois. Ouais. Puis c'est quand même tough de trouver des concepts, on dirait, je sais pas. Pourtant, tu sais. On a fait un Q&A. On a fait le guerre de quiz génération. Gen Z contre Gen X. Ouais. Là, on va faire un concept, puis j'aimerais ça demander qu'on reçoive nos mères. Oui. Là, moi, je ne mangerai pas autant, fait que... C'est correct. Mange ce que tu peux, mon amour. Là. Fait que... Moi, je vais en profiter. Moi, je vais me gaver, puis je vais avoir des brûlements d'estomac avant la fin de tout ça. Mélic vient de chercher une assiette ici. Check-moi ça, ce qu'on a pour toi. Tu vas capoter ça, là? Ça vaut le détour. Là, non. Là, on voit que sa pizza, hein, il disait, là, le fromage, là, qui est comme cuit sur le côté, là. T'sais, non, mais il faut que tu fasses le... Ah ouais. Ah ouais, c'est complètement débile. Merci, Danny Saint-Pierre. Merci. Puis, allez-y, c'est dans MyLex / Petite Italie. Ouais, pas loin du métro Jean Talon, à peu près à, je sais pas moi, 10 minutes à pied du métro Jean Talon. Je dirais 25 minutes. Ben, c'est parce que tu marches vraiment, vraiment pas vite, OK? Ce qui est vrai, Victoria marche vraiment pas vite. Ceci étant dit, vous allez avoir besoin d'une petite marche en sortant là-dedans, parce qu'on mange très, très bien pour un prix très abordable. Moi, je pense que ça va devenir la prochaine cantine chez Simon, mais de la pizza. Wow! Tout le monde va faire des détours pour venir. Gros statement. Ouais. Bon, ben le podcast d'aujourd'hui, on va raconter nos histoires de crimes à Bob et à moi. Je pense que c'est un segment que vous aimez. Puis, on a demandé à nos abonnés de nous partager des histoires de crimes.
Et moi, j'en ai eu beaucoup plus que Bob, finalement, parce que ben, vous aimez toutes les crimes. En fait, j'en ai eu 2, puis on ne les prendra pas. Ouais. Ben, c'était pas assez détaillé. C'était des bonnes histoires, mais ça pas... Ouais. Puis, mais moi, j'ai mis juste un post 1 heure. Puis là, j'en avais comme suffisamment pour enlever mon post, mais ça va peut-être devenir un segment récurrent sur ma chaîne YouTube. OK. Je vais peut-être piquer ma propre idée. OK. On commence avec... qu'est-ce qu'on Attends, parle on avec? peut faire un rewind de la saison. Un rewind de la saison? Ouais. Parfait. Là, goûte à ça. OK, je vois. Ça, c'est la pizza soupe à l'oignon. C'est comme la meilleure crise d'affaires que j'ai mangée de ma vie. Pour vrai, là. Mélix, c'est bon? Ouais, mon voyons. Mon je suis là-dedans. Puis, C'est malade, hein? Ah, c'est fou, ça. C'est vraiment fou. C'est ouais, différent c'est- comme pizza. C'est spécial, hein? Ouais. Je pense que c'est ma pizza préférée. Ouais. Ben, c'est ton genre de pizza. Ouais. Toi, t'aimes ça, la croûte épaisse, spongieuse. Ouais. Puis c'est très réussi. C'est un beau produit artisanal. Bon. Ben, on peut revenir à... En fait, on a... On a commencé ça en force. On avait Ricardo, Ouais. le chef des chefs. On est parti à la saison avec ça. Mon Dieu, qui d'autre qu'on a eu? On a tellement eu de monde. On a eu Kim Thuy. Kim Thuy, que c'était très émouvant, pour vrai. Autant que c'était... En fait, elle a une façon d'alléger un sujet qui est Ouais. très lourd, Ouais. hein, qui est de sauver du Vietnam pendant l'époque de la guerre, puis d'arriver dans un pays où tu parles pas la langue. C'est bon. C'est incroyable comment elle raconte ça avec une espèce de légèreté. C'était vraiment le fun, pour vrai, la recevoir. On a eu, bien sûr, on aime tout le temps recevoir des gens comiques. Murphy. Ah, ben. P.O. Forget. Peux-tu juste dire de quoi sur la pizza? Oh, vas-y. On n'en revient pas hein, de ce pizza-là. Ça goûte. Le ciel. Celle à la soupe à l'oignon, je trouve que ça goûte un peu la fondue au fromage. OK. Parce que un peu, ça goûte comme un peu le vin, on dirait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon. All right. Fait qu'on parlait d'humoriste qu'on a reçu Ouais, au Alex podcast. Lévesque. Non, mais on n'est pas obligé de toutes les dire, Non. là, mais Alex Lévesque, P.O. Forget, qu'on a adoré aussi. Ouais. C'est ça. Eve Martel, Michel. Vanessa Michel. Ouais. Une très Mais belle là, il saison. faut toutes les nommer parce qu'on Claude Meunier, Calis, là. Ouais, avec Virginie Ouais. Coussa. Virginie Coussa, ouais. Ouais. Puis on a-tu mentionné Murphy Cooper? En Ouais. tout cas, ben, le monde, il savent. On a-tu là. oublié quelqu'un? Ça serait comme insultant. là. Faut pas oublier personne. Mais non, mais ils l'ont vu, là, les gens, là. Je sais pas, il faut faire attention. Puis sinon, ben nous, on a des projets personnels. là. Moi, je suis en écriture de mon livre. On est en plein déménagement au moment Ouais. que vous écoutez ça. Oui, Ouais. on s'est trouvé une maison, mais là, en ce moment, c'est pas sûr encore, mais à 100%, mais C'est pas mal presque, certain. ouais. Ouais. Au Fait moment qu'on- que vous écoutez ça, on va vivre dedans. Fait que... On déménage en région. ouais, j'écoute le Super Bowl en Mauricie cette année. Ouais. Bon, revenons à nos Nos crimes. moutons. Ouh. Comment qu'on fait ça? OK, ben moi, je peux raconter... moi, j'en ai 2. OK? Je pense qu'il y en a une que tu n'as jamais entendue, puis une que t'as déjà entendue. OK. Puis toi, t'en as-tu? Je vais partir avec de quoi de léger. Vas-y. Je vais partir avec un crime que j'ai commis moi-même. OK, mais attends, tu veux-tu que je commence? Toi, tu dis le tien, puis je dis le mien? Quoi, le titre? T'en as-tu 2? Ben là, moi, j'improvise. J'en ai un qui me vient tout de suite à Non, l'esprit. mais je vais commencer, puis après, tu vas dire le tien, puis après, je vais revenir. Mais non, c'est bien mieux si moi je commence, puis après ça, pendant que tu comptes ton histoire, je peux macérer Ok, bon, vas-y. ma prochaine histoire. OK, on commence avec de quoi de léger en plus. C'est un crescendo du crime. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, pendant que t'as la bouche pleine, je vais en profiter. Il y a une certaine époque, vous serez peut-être surpris. J'étais un petit bum, moi aussi. Et je faisais du skateboard et du BMX dans ma jeunesse. Et là, on recule il y a environ 35 ans, à peu près de ça. Parce que si je ne me trompe pas, t'as 12 ans en secondaire 1, c'est ça? Ouais, t'as 12 ans en secondaire 1. 12, 13 ans. Fait que j'avais 12 ans, j'étais en secondaire 1. Et j'avais un BMX mauve. Et je voulais le peindre noir et bleu, comme un fade-away. Tu sais, t'aurais être bleu en avant, fade to black, un peu. OK? OK. Et j'avais pas beaucoup de sous. En fait, je travaillais, je livrais les journaux déjà à l'époque. Ouais, c'est Oui, j'étais camelot. J'avais un sens quand même de l'argent, même si j'étais un petit clisse. Puis j'avais dépensé beaucoup de mes sous, par contre, pour faire venir des pièces. Puis il faut comprendre à l'époque
quand tu faisais venir des pièces de BMX des États-Unis, c'était pas comme aujourd'hui où tu vas sur un site web. Il fallait t'acheter un magasin. Je me souviens, ma mère capotait parce que j'avais acheté un magazine de BMX au Place Versailles. Puis dans ce magazine de BMX, il y avait des magasins de BMX annoncés, mais ils étaient tous en Californie ou le plus proche, je pense, c'était genre en Floride. Puis là, ben, tu commandais, t'envoyais ce qu'ils appellent. Tu sais quoi, toi, un mandat poste? Non. T'as jamais. OK. Oui. C'est comme des chèques de voyage, un peu. OK. Puis t'envoyais un mandat poste à cette compagnie-là. Tu ne fais même pas payer avec ta carte de crédit là, à l'époque. C'était par mandat poste. Tu allais à la banque, tu te faisais un papier qui valait tant d'argent, puis tu payais pour l'avoir. Puis tu envoyais ça par la poste. Puis eux, ils te renvoyaient les pièces. Genre 8 semaines plus tard, pas de tracking, pas de numéro de confirmation. Puis à un moment donné, ça cognait à la porte chez vous. Puis à l'époque, il faut comprendre aussi, là, on est en 88, 89, pas mal. Là. Même la livraison de la poste, tu sais, je dis autant qu'à cette heure, tout le monde se fait commander des affaires. Ça existait pratiquement pas. Là. C'était comme un gros événement quand le camion de poste, il se parquait devant ton bloc appartement pour te livrer quelque chose. Bref. J'avais pas d'argent pour peindre mon vélo. Et j'ai eu la brillante idée d'aller avec un de mes chums un moment donné dans une quincaillerie. À l'époque, ça s'appelle les quincailleries Pascal. C'est comme les prédécesseurs du Home Depot. Et j'avais dit à mon chum, pendant qu'il magasinait, on faisait les allées, on flânait, puis c'était pas comme prémédité comme crime. Mais j'avais dit, ouvre ton sac à dos. Fait que, il avait ouvert son sac à dos, puis j'avais glissé 2 cannes de peinture. Puis on a continué à magasiner, puis tout avait l'air bien allé, puis tout. Puis, tu sais, c'est gros, une quincaillerie. Fait que, à la fin, on avait fait tout le tour, on sort, et en sortant, on se fait accoster par un gardien de sécurité undercover qui était habillé en civil, qui nous suivait tout le long et qui se doutait qu'on était pour voler quelque chose. Et il doutait bien, il faisait très bien son travail, ce gardien de sécurité. Et nous a monté dans le bureau. Il y avait même un bureau de sécurité dans la quincaillerie au 2e étage. Et il me dit, il nous dit à tour de rôle, il va falloir appeler nos parents pour leur dire qu'on a commis un crime. Puis là, ils te mettent ça laid, là, tu sais, qu'ils vont appeler la police. Puis que vu qu'une chance que tu as volé quelque chose qui valait moins que 10 piastres, parce que si ça valait plus que 10 piastres, tu allais directement en prison juvénile. Puis tu sais, tu as la chienne de ta vie, là. T'as d'où? Moi, je me souviens, je pleurnichais déjà. Parce que voilà le bon bout. Bon chum Dominique Julien, lui, il a été chanceux. Ses parents, il les a appelés, puis il est rentré chez eux, puis il s'est fait crier après. Mais moi, quand il est venu mon tour, puis il a dit, va falloir que j'appelle tes parents, puis j'ai dit, j'ai juste ma mère, tu sais, dans la vie, puis il a dit, OK, donne-moi son numéro de téléphone. Puis j'ai dit, ma mère, elle travaille à la caisse numéro 4 en ce moment en bas. Puis le gars, il est comme, ta mère, c'est Céline Godin. Puis j'ai dit, ouais. Il dit, dude, tout est tellement dans la merde. Fait qu'il descend. Puis là, je suis dans le bureau de sécurité. Ah ouais, ma pauvre maman. Ah, Christ que oui. Puis là, je suis dans le bureau de sécurité. Et ma mère rentre. Puis ma mère n'est pas grande, tu sais, elle mesure 5 pieds. 5 pieds flush, là. Et elle m'a juste dit, va-t'en à la maison. Puis bouge pas, puis attends-moi. Puis je pense que j'ai pleuré pendant 4 heures de temps. Je pense que j'ai perdu du poids tellement que j'ai pleuré. OK? Écoute, c'est sûr que ce qui a suivi, c'est assez évident. J'ai mangé un asti de char de marde. Mais à ce jour, j'ai jamais recommis en tout cas, je ne me suis jamais fait pogner à commettre de crime. C'est ça. Moi, voilà le grand caïd que j'aurais pu devenir a été stoppé à jour 1. Moi, j'ai pour mon dire que qui vole un œuf vole un bœuf. Fait qu'une petite canne, là, c'est gros quand même. Ouais. Bien dit. Bien dit. Ouais. Fait que c'est ça mon histoire, qu'est-ce que t'en penses? Mais ça fera pas peur aux gens à la maison. Ça va peut-être les divertir. Ouais, parce que les histoires qu'on a reçues, c'est un peu plus trash et tout. Mais on veut commencer léger. Mais bon. On se rappelle, c'est un crescendo du crime avec la bouche pleine. Fait que je vais te raconter une de mes histoires. Oui. Ben, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais en tout cas, peut-être que les gens... Tu m'en l'as déjà raconté à moi? Ouais. OK. Mais tu t'as jamais raconté au podcast. J'ai peur ici. que oui. Mais non, c'est laquelle histoire? Mon stalker.
Mais non, t'as jamais compté ça. Mais Pas j'ai ici. déjà compté dans un podcast. Mais en fait, j'étais au cégep, puis j'habitais avec ma mère et ma soeur. Fait qu'on était 3 femmes dans une maison. Ma soeur, elle avait son chum, qui est encore son mari là, aujourd'hui, qui venait souvent dormir à la maison, mais on était vraiment juste les 3. Puis, on a commencé à recevoir des lettres par la poste. Mais les lettres n'étaient pas timbrées. Est-ce que ça, c'est l'époque pré-Victoria Charlton, reine du crime? True crime, ouais. Oui, j'étais pas connue, j'étais au cégep. Là. Okay. Fait que on recevait des lettres par la poste, mais il n'y avait pas de timbre. Cégep, ça, c'est comme 17-18 ans. Là. Ouais. Barely legal. Juste mettre les gens en contexte. Oui, 17-18 ans, puis ma soeur avait 21-22. Okay. Puis on recevait des lettres pas... ouais, c'est ça. Puis dans les lettres... au départ, c'était comme relax. C'était comme... Je me rappelle pas, là, on en a reçu beaucoup, mais ça a fini que c'était des menaces là, de viol, de mort. Okay. C'était vraiment épeurant. Vraiment, vraiment. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Là, Ces mettons, lettres-là, ils n'ont pas de timbre. pas de timbre. Il y a même une fois, on s'est ramassé avec genre plein d'œufs qui ont été pitchés dans notre maison, sur notre maison. Mais ça, c'est-tu la maison à ta mère actuellement? Ouais. Wow. Mais même que je pensais, en tout cas, je suis pas sûre, mais les œufs, je pense que c'est pas relié, puis c'était un de mes ex, là, parce que aussi, une autre fois, j'en avais sur mon char, là, fait que... Simonac. Ouais, moi, ce texte-là, il était un peu bizarre. T'étais caliente, 18 ans. Niaiseux. Puis, fait que c'est ça, mais tu sais, au départ, mettons, on en a eu une, bon, OK, c'est peut-être une erreur, mais tu sais, au bout de 3-4, ça a commencé à être épeurant parce que c'était vraiment... trash, là, pour vrai, là, c'était très trash. Mané, ils nous avaient découpé plein de photos de femmes tout nues, ils avaient mis ça dans... Puis tu sais, surtout qu'on est 3 femmes, puis on savait pas à qui ça s'adressait, en fait, c'était comme à toi, mais tu sais, ça aurait pu être ma mère, ma soeur, moi, fait qu'on savait pas. Mais c'est moi la plus belle des 3, fait que... C'était une joke. Ça t'a fait être moi. Non, fait que... on a appelé la police, puis autant que je vois souvent dans mes vidéos, je critique le travail des policiers qui, des fois, n'est pas toujours à la hauteur. Autant je sais reconnaître les bons policiers, puis il y en a beaucoup, des bons policiers. Mais là, cette fois-ci, c'est des bons policiers parce qu'ils sont venus à la maison, ils ont pris comme notre déposition, entre guillemets. Ouais. Et ils nous ont dit comme dans 2-3 jours, on va venir poser des caméras de surveillance chez vous. OK. OK? Fait que c'était comme un gros deal. Ils sont arrivés. Un steak-out, là. Ouais, c'est... c'est... À ne pas confondre avec steakhouse. C'est surprenant, puis je dis ça, puis le monde me croit pas, mais c'est surprenant parce qu'on parle quand même juste de des lettres, là, tu sais. Mais non, c'est effectivement, ils sont venus dans un faux char de Vidéotron. Je te niaise pas, là. Ouais. Non, c'est vrai. Puis ils ont installé, ils sont montés sur le poteau de téléphone, ils ont installé des caméras qui pointaient vers notre maison. OK. En quelle année, ça, à peu près? Ça veut dire 13 ans, à peu près? Fait qu'on 2010, 2011, okay. Ouais. Fait qu'ils sont venus porter, installer... Puis je me rappelle, là, tu sais, c'était pas du Vidéotron, même le policier était dans la maison, puis il était là, ouais, regarde, les gars sont là, puis sont en train. Puis le soir même, la personne est venue reporter des lettres chez nous, même qu'elle avait craché dans une des lettres. Mais qu'est-ce qu'ils disaient, ces lettres-là? Ben, c'était là, je m'en rappelle plus, là, mais c'était comme des menaces de viol. Mané, je me rappelle plus, il faudrait que je demande à ma famille. Mais Mané, il me parlait qu'il allait prendre mes ovaires, puis les déchiqueter, puis c'était vraiment trash. Okay. Puis il avait craché, puis je me rappelle, mon beau-frère, il était là, puis il avait comme... Il était touche pas à l'enveloppe parce que son ADN, puis tout. Mais tu sais, je pense pas que les policiers auraient fait un test ADN, là. Mais le surlendemain, on a gardé la lettre. Le surlendemain, on a reçu une autre lettre. Et là, le gars avait signé son nom et son adresse, qui était réelle. OK. Puis on a réalisé que c'était notre voisin d'en face. En fait, ben, en diagonale. Ouais. Fait, mais il y avait une vue carrément sur notre maison. Puis je sais c'est qui, là. En tout cas. Puis, fait que la police est allée le rencontrer. On a appelé la police, on est allé le rencontrer. Puis, en gros, ben là, on a demandé un restraining order. Mais de toute façon, il déménageait. Parce que si on avait... C'est quoi un restraining order en français? Je sais pas. C'est comme ça l'empêche la personne à venir à tant de pieds de toi. Ouais, il y a un nom, mais je me rappelle pas. En tout cas. Ouais. Fait qu'il pouvait pas venir à, je sais pas, 1 kilomètre de moi. Ou je sais pas. Mais carrément, il habitait en face de chez nous. Fait comment ça fonctionne, ça? Mais je pense qu'il aurait été obligé de déménager. En fait, il a passé une nuit en prison. Là, ils l'ont arrêté, puis tout. Il aurait peut-être été obligé de déménager, mais il déménageait comme le mois suivant. C'était déjà prévu. Fait qu'ils ont dit, c'est beau. Puis en gros, les policiers nous ont rencontrés, puis ils ont dit, ça n'a pas l'air d'un gars dangereux, là. Je pense. Puis lui, il avait l'air de dire que c'était comme une façon de nous cruiser.
OK. En tout cas. Puis, ouais. C'est très original. Ouais, mais il y avait l'air de... J'aimerais voir son Tinder à cette heure, lui. Tabarnak, c'est vrai. Il y avait comme dans la trentaine. Puis, on sait c'est qui, en fait. Tu sais, j'habite dans un coin chez ma mère, je veux pas dire exactement, mais proche des établissements en santé mentale. Puis, il était schizophrène. Puis, je dis pas que tous les schizophrènes sont dangereux, loin de là. Mais lui, il était clairement pas médicamenté. Puis, on le voyait tout le temps. Il allait tout le temps en dépanneur à côté de chez nous. Puis, on le voyait tout le temps en jogging. Tu sais, il a de l'air pas là. Il avait l'air pas là, tu sais. Toi, t'as travaillé à ce DEP-là? Puis là, c'est ça. Il a déménagé, mais moi, j'ai fini par travailler au DEP à côté de chez nous pendant mes études. Puis, il venait toujours au dépanneur. Puis, je devenais quand même nerveuse. Puis, ma mère était comme, tu peux appeler la police. Puis, il n'a pas le droit de s'approcher. Puis, j'étais comme... J'étais nerveuse, mais je me sentais pas du tout en danger. Là, Puis il a jamais acknowledge que peut-être qu'il savait même pas que c'était moi au final. Puis finalement, ben c'est ça, c'est tout. Mais il n'y a rien arrivé de plus. Mais on a eu peur, je me rappelle à un moment, là, quand on recevait les lettres, on savait pas c'était qui, on n'avait pas encore contacté la police. Il y avait mon amie Mathilde qui m'avait dit, ben là, tu veux-tu venir rester chez nous, est-ce genre? Ouais, c'est quand même assez stressant comme histoire. Quand même, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, ça a bien fini finalement. Le gars s'appelait Rémi. OK. Ouais. Wow. Mon père m'avait acheté du poivre de Cayenne, d'ailleurs, parce que je prenais l'autobus puis je marchais comme 15 minutes dans le noir. Admettons, t'arrives après l'école, il est genre 5 heures, il fait noir déjà. Là, je sais pourquoi tu m'aimes. Ah ouais, toi aussi, tu m'as acheté du poivre de Cayenne. Moi aussi, je t'ai acheté du poivre de Cayenne. Puis si t'avais reçu des commentaires menaçants de la part des gens que t'avais fait une vidéo à propos de... Et c'est ça. Ouais. T'as-tu une autre histoire? Ça m'inquiétait. Non, parce que j'étais tellement captivé par la tienne que rien m'est venu en tête. Ben, j'ai une autre histoire à raconter. Elle est beaucoup plus courte. Rallonge-la, comme ça, je vais penser à toi. Quand j'habitais au Mexique, j'ai quand même habité... En fait, j'ai habité à Monterrey, là, mais j'ai été... j'ai eu plusieurs chums mexicains. Puis mon premier chum, il habitait aussi à Monterrey. Il habitait tout à Monterrey, mes chums mexicains, parce que c'était là que j'étais allée, parce que c'était le chum à ma meilleure amie qui habitait là. Bref. Fait que depuis que j'étais en secondaire 4 que je vais à Monterrey, puis j'ai habité là 6 ans dernièrement. Là. Comment ça que tu as commencé à aller au Mexique? Juste pour que... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Même pas, là. Non, je sais. Tu m'en l'as peut-être déjà dit, mais j'écoutais pas. C'est un gars, c'est des Mexicains de Monterrey, du Tech de Monterrey, qui est genre une des meilleures écoles, la meilleure école au Mexique. OK. Puis il venait apprendre le français à mon école secondaire. Puis Roberto, là, je vais le dire, Roberto, on s'est daté, mais après, il a sorti avec ma meilleure amie, Mathilde. Ouais. Puis ils ont sorti ensemble comme 4 ans. Puis il invitait tout le temps Mathilde à aller chez lui au Mexique. Mais elle était trop gênée d'y aller toute seule puis rencontrer la famille. Fait qu'elle amenait tout le temps des gangs de filles. Puis on était comme 4 à vivre chez Roberto. Puis après, ben moi, on se faisait tous des chums mexicains. Les Mexicains, c'est des gens quand même assez religieux. Ouais. Sont-tu comme... On habitait dans une chambre à part. Okay. Toutes les filles, là, on était dans puis, une chambre à part. le fait, genre, qu'un Mexicain de souche sorte avec une Québécoise de souche, est-ce que ça cause des frictions, ça, ou non? Non, pas du tout. Non. Okay. Mais aussi, il faut le dire, tous ces gars-là avec qui moi et mes amis, on sortait, c'était vraiment des gars, qui avaient quand même pas mal d'argent. Fait que, c'était pas... Aisé. Le contexte, c'est quand même différent, surtout au Mexique. Fait que c'est ça. J'étais allée plusieurs fois à Monterrey. Puis, je me rappelle, une année, on y allait, puis genre, en 2010, admettons, on était allés, puis Roberto, il y avait eu une fusillade à son école, genre, puis... Fait que il y a eu un moment qu'il fallait pas aller à Monterrey parce que c'était vraiment, vraiment dangereux, les guerres de cartel de drogue, là, dans le fond. Les parents de mon ex, César, eux, il y a eu des gars qui sont rentrés dans sa compagnie puis ils ont tiré, genre, partout. Okay. Là, Eux, c'est arrivé à leur business. La sœur de mon ex, César, aussi, ils sont sortis leur auto, là, dans leur garage. Puis il y avait des gars qui ont tout cambriolé, en fait. Elle était avec son mari. En tout cas, fait que ça arrivait quand même. Mais moi, quand j'habitais là, c'était relativement sécuritaire, sauf que ça reste le Mexique, il faut quand même que tu fasses attention. Puis, tu sais, moi, je ne pouvais pas aller au dépanneur en marchant à 8 h le soir. Okay. Mettons à 10 h, c'était plus dangereux. Bref. Puis, une fois, j'étais allée... c'était comme un vendredi après le travail, puis on était allé rejoindre mes ex-beaux-parents dans un resto, puis c'était le Vips, là. C'était comme un Normandin, là. Tu sais, c'était un resto, genre, vraiment de voilà, je sais pas. Mettons, c'est comme de grand... Au Normandin, c'est pas ça, mais peut-être de grand-maman. OK. Ouais, en tout cas, Normandin, c'est pas de grand-maman, mais eux, oui. OK. Fait que c'était vraiment... un resto familial, qu'on dit. Ouais, mais eux, c'était vraiment plus des personnages qui allaient là. C'était comme plus un resto de même. Comme le Délit Beaubien pour ma mère. Ouais, oui.
Okay. Oui, c'était vraiment un délit beau bien. Puis moi, tu sais que j'aime ça, ces restos-là. Oui. Là. Fait qu'on était allés, puis c'était comme un vendredi, 4 heures, puis on prenait un café, puis on mangeait une soupe, là, tu sais. Puis c'était un resto de centre d'achat, là. Puis à un moment donné, il y a genre 5 gars avec des guns, là, mais des... Je sais pas c'est quoi ça, mitraillettes, genre, habillés en armée qui sont rentrés. Ça avait l'air, de la façon de se tenir, ça avait l'air d'un bazooka, mais... Ben, une mitraillette, ouais, c'est ça. Habillés en armée, dans le fond, c'est des qui sont rentrés, puis ils sont courus dans le fond du resto, puis ils se sont mis à tout pointer leurs armes vers un gars dans le resto. Puis là, en tout cas, moi, j'avais jamais vécu ça, mais eux, les Mexicains de Monterrey sont habitués à des situations de même. Ils ont tout dit, on décalisse, fait qu'on est toutes parties du restaurant en courant. On n'a même pas payé la facture, puis tout. Puis on est allé se réfugier, genre, dans l'épicerie à l'autre bout. Puis c'est ça. Ça, c'est fou. Ça. Ouais, mais le Mexique, c'est... Excuse, je sais pas. Non, ben c'est tout. Mais le Mexique, c'est chaud. Ouais, Puis, tu sais, moi, je suis allé à Puerto Vallarta en vacances il y a quelques années de ça, à peu près une dizaine d'années de ça, avec mon ancienne copine. Puis, je me suis dit, c'est chill le Mexique, puis tout. Puis, on n'avait pas été dans un resort, là, même. On avait loué un Airbnb, puis... j'ai dit quoi là-dedans? C'est sûr que oui, j'ai mangé tellement. Cette pizza, en passant, vraiment c'est comme du crack, OK? J'ai jamais fait de crack, mais on me dit que si t'en fais une fois, c'est très addictif. Et cette pizza... c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. La canadienne, d'ailleurs, il y a du bacon puis tout dessus. Je suis déçue qu'on ait mangé tantôt. Ouais. Parce qu'on n'aura pas fait. On va en ramener. Oh, ouais, en tout cas, bref, ouais. mais j'avais été à Puerto Vallarta. C'est soft, là. C'est Puerto soft, Vallarta, oui. Et no joke, on allait tout le temps dans le même bar parce qu'il y avait une espèce de ceviche de thon que je tripais dessus. Okay. Tu sais, moi, quand j'aime quelque chose, je le bouffe en débile. Comme cette pizza. Et 2 semaines après qu'on est parti, le fils à El Chapo dans le même bar puis s'est fait kidnapper. Oh mon Dieu. Mais ça, ce n'est pas ma deuxième histoire de crime. Okay. J'en ai un autre. Vas-y. Tu m'as inspiré avec ton histoire de secondaire. Ça m'a rappelé qu'au secondaire, quelques années après mon premier crime, mon crime de peinture, mon crime de peintre, à la même école secondaire, j'allais dans l'est de la ville, une école qui s'appelait Urgel-Archambault, qui était une école extrêmement tough. En fait, moi, j'étais allé ça va trahir mon âge, j'étais allé à la dernière école publique de Montréal juste pour gars. Puis t'avais l'école, en fait, en secondaire 1, c'était juste pour gars. Puis après, c'est devenu mixte. Mais il n'y avait pas beaucoup de filles parce que de l'autre bord de la rue, il y avait l'école juste pour filles qui s'appelait Louise Trichet. Fait que, tu sais, on a eu comme... le ratio, c'était à peu près une fille par 12 gars à l'école. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui allaient à Urgel-Archambault. Bref, c'est une école tough. Puis à la fin des années 80, là, on parle 89, début 90, il y avait un gros mouvement de skinhead néo-nazi à Montréal. Je sais pas d'où ça venait. Ben, c'était pas le film American Story. Non, c'était avant ça. C'était avant ça. Oui, et au même moment qu'il y avait un gros mouvement néo-nazi là, qui poussait à Montréal. C'était le début des gangs de rue, littéralement, là, les vrais de vrais gangs de rue. Puis les films de gangs de rue américains, à l'époque, là, on parle des premiers films, Menace to Society, Colors, qui était comme le premier film de gangs de rue. Un peu je veux pas dire banalisé, mais popularisé un peu. C'est cette espèce de culte un peu du street. Gangsterisme. Oui, exact, du gangsterisme. Et, ben, comme j'allais dans une école multiculturelle, des skinheads néo-nazis et des jeunes gars de gangs de rue afro-américains ou latinos, ça crée une tension sur l'heure du midi puis à la fin de l'école. Puis quand je dis que j'allais à une école tough, puis ça, c'est une histoire vraie, moi j'étais vraiment tout sauf tough en passant. Là, j'étais chanceux, en fait. Là, je vais ouvrir des parenthèses. Tu sais, je suis parti. Ramène-moi à l'ordre, OK, si je m'en vais trop loin. Mais moi, je faisais de la planche à roulettes.
Laisse-moi aller, Fait c'est que bon. t'étais dans toutes les gangs. Hey, j'ai connais tes histoires, puis je fais semblant qu'ils m'intéressent, OK? Fait que fais la même chose pour moi aussi. Mais bref, je faisais du skateboard, exactement, mais il y avait quelqu'un de chaque gang. Il y avait un gars de gang de rue qui faisait du skateboard, il y avait un néo-nazi Mais au qui faisait du moment de skateboard. se rassembler autour d'un skate, on n'avait pas de gang. Là, c'est le moment. Tu sais, quand tu te demandes pourquoi le monde, il t'écœure dans les commentaires, là, c'est là. Ah, mais c'est normal, en couple, on connaît toutes nos histoires. Exactement. Des fois, je t'en sors une nouvelle. Des fois, j'en invente pour pas. Continue, excuse-moi. Mais bref, non, c'est correct. Mais ceci, je t'aime en passant. Bien. Mais ceci étant dit, effectivement, il y avait un gars de comme chacun de ces cultes-là. Il y avait un latino, un afro-américain, un skinhead. Puis même, c'était ridicule parce que le week-end, on faisait du skateboard, tout le monde ensemble. Puis à un moment donné, j'étais comme au parc, puis je suis comme... C'est bien fucké, tu sais, comme Philippe, c'est un skinhead, puis Bob, c'est un black, puis ils font du skate, mais à l'école, la semaine, ils saillissent, tu sais, c'est complètement stupide. Fait que je me faisais pas écœurer. Mais, ceci étant dit, quand je finissais l'école secondaire à 3h15 le soir, si on sortait, puis il n'y avait pas de char de police, autour de l'école, on trouvait ça plate, puis on rentrait à la maison, puisqu'il y avait tout le temps du trouble. Et cette école était très mal placée. On était au métro Honoré-Beaugrand. Et au métro Honoré-Beaugrand, pour ceux qui connaissent Montréal un peu, il y a le Mont-Saint-Antoine, qui est l'école de réforme pour jeunes hommes. Donc, puis le vendredi, il laisse sortir les jeunes hommes. Fait que le vendredi... C'était tout le temps le chaos à mon école, parce que t'avais des gars du Mont-Saint-Antoine, puis il y a des batailles de gangs, puis tout. Bref, ceci étant dit, au métro Beaugrand, il y avait une sortie que tu sortais même pas par cette sortie-là, parce que tu te faisais taxer, littéralement. Ça nous est tout arrivé au moins une fois, se faire taxer au métro Beaugrand. Et bon, j'étais pas là pour le témoigner, mais puis je me souviens plus de son nom à ce kid-là. Mais c'est un jeune afro-américain. Dis-tu afro-américain? Parce qu'on épouse. On va dire afro-américain, puis ça va être bien correct. Là. On peut dire afro-canadien aussi. Là. Ouais. Afro-canadien. Afro-canadien. Allons-y avec ça. Hein? Je dirais pas on a de l'air de des boomers. Je dirais pas insulter quelqu'un de blanc en ce moment en disant la mauvaise chose, OK? Fait que ce kid, il se fait taxer par un groupe de skinheads. Au métro Honoré-Beaugrand. Et tout se sait, là, je veux dire. On sait que c'est des... Y avait-tu vraiment les cheveux, les cheveux Ah oui, rasés? il y avait les bomber jackets, les Doc Martens, puis tout se décidait avec les couleurs de lacets. Si t'avais des lacets jaunes, t'étais comme un skinhead antifasciste. Si t'avais des lacets blancs, là, t'étais comme un skinhead white power. Il y avait vraiment un code par rapport au lacet que tu mettais sur tes Doc Martens. Mais le port du Doc Martens, c'était très important pour ces gens-là. Puis les jeans serrés avec la petite chaînette sur le côté. Là, Serrés, les jeans? Ouais, les jeans serrés. Skinny jeans, ça? Eh bien, ils mettaient des manteaux serrés puis des jeans serrés, puis ils disaient que c'était pour quand... Puis ça, c'est vrai. Là, il y avait un reportage là-dessus à TV. Et quand il se battait, tu ne pouvais pas pogner son manteau parce qu'il n'y avait pas de lousse. Fait que si tu pognais son manteau, il pouvait tout de suite se défaire parce que son manteau était vraiment serré sur lui. C'est quand même malade que des kids de 14-15 ans étudiaient des techniques de combat. Mais aussi qui naissent, qui soient racistes. Ils étaient où les parents de ces kids-là? Ben oui, c'est ça. C'est moi avec, je me pose beaucoup ça. Ils doivent avoir appris ça de leurs parents. Il y a quelque chose... bref, ceci étant dit, le kid afro-canadien, dont je me souviens plus son nom, se fait taxer par des skinheads au métro Beaugrand, mais il sait qu'ils sont toujours là. Puis ils n'ont pas fucké avec le bon kid, parce que lui, son grand frère, il est d'une gang de rue, mais une vraie gang de rue. Tu sais, pas une gang de rue qui taxe du monde, une gang de rue qui vend de la drogue, qui importe des affaires, qui vole des chars, puis tout. Puis ils ont des armes à feu. Et le kid pique un revolver à son frère. Et le vendredi après l'école, il se rend au métro Beaugrand en pleine heure de pointe et il s'en va tirer les skinheads. Yeah. Sauf qu'un kid de 13 ou 14 ans qui n'a jamais eu de cours de manutention, de port d'armes ou whatever, n'a pas... Tu sais, moi, j'ai tiré des guns de chasse dans la vie là, avec des télescopes. Puis c'est vraiment tough pogner en canne de peinture, OK? Fait qu'imagine quand... Puis là, t'es pas stressé. En plus, c'est relax quand t'es dans la forêt puis tu fais ça, OK? Fait qu'imagine, toi, tu t'en vas au métro Beaugrand, là, à l'heure de pointe. Puis il y a du monde en crise au métro Beaugrand. Et tu décides d'utiliser des skinheads. Bon, il y en a pogné un dans le cou. Mais il a aussi pogné de madame dans la jambe. Il a pogné un gars dans le dos. Il a tiré... Il est allé en prison? Ben, c'est ça. Ça, c'est arrivé le vendredi soir et il est parti en courant. Il s'est pas fait pogner. Et le lundi... Ah oui.
On était tous dans nos cours. Puis il y a l'intercom. Tu sais, je sais pas s'il y a encore ça, des intercoms. Là, tu sais, le son, il est comme au stade olympique un peu. C'est comme est-ce que Robert Penny peut présenter au bureau de direction? Tu sais, ça sonne vraiment tout croche. Puis il y avait eu, le directeur avait juste dit comme à tous les professeurs, code 39. Puis là, comme code 39. Chris, on l'a jamais entendu, celle-là. C'est quoi, code 39? Même les profs devaient être genre, je sais plus c'est quoi. Ah non, les profs. Toutes les profs, instantanément, sortent des classes et nous embarrent dans nos classes respectives. Puis là, on est comme, oh shit, tu sais. Puis il y a le moment où on est comme, OK, on voit tous les profs dans le corridor qui parlent entre eux autres. Puis là, tu sais, il y en a un qui est comme plus petit Chris que les autres dans la classe. Il se lève, il vient, puis comme, la porte est barrée! Puis là, tu sais, c'est comme des Chris, on est tous des gars en plus. C'est que là, la panique totale, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Puis, ils ont fouillé toutes les cases de tout le monde à l'école. Ils ont tout coupé nos cadenas. Puis, un moment donné, quelqu'un a dit « Hey, ils partent avec un tel! » Puis, on a checké dans la fenêtre, puis le kid, il était dans les menottes. Puis, il s'en allait en char de police. Puis, écoute, ça en dit long sur notre système de justice au Canada. Il a fait à peu près 2 ans dans un centre jeunesse pour jeunes. Et le kid, quand il est sorti du centre jeunesse, il était en secondaire 2, genre, quand il a fait ça. Quand il est sorti du centre jeunesse, il est revenu à mon école. Et moi, je jouais au basket pour l'équipe de l'école. J'étais d'ailleurs un des 2 seuls blancs de mon équipe de basket. Et lui, il jouait au basket. Puis, crée-moi, quand lui, il disait qu'il était ouvert puis il voulait que tu y passes le ballon, tu y faisais une passe. Bon. C'est ça mon histoire de crime. J'espère que vous avez aimé. En même temps, un jeune, tu vas pas l'envoyer en prison 20 ans, là. Mais non, je sais. C'est surtout qu'il y avait peut-être pas une... Ouais, il y avait quand même une mauvaise intention. Oui. Mais genre... Il n'est pas tué par ça. Non, c'est pas ça que je dis. Écoute, dans la même veine, là, j'ai déjà vu, puis celle-là va être bien moins longue, là, mais j'ai déjà vu un skinhead qui allait à mon école. Il est sorti de l'école. Lui aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, mais lui, il est sorti de l'école. Puis quand on est sorti, nous autres aussi, de l'école, on est comme, oh man, il y a quelqu'un qui va manger un esti de volée. Il y avait 2 gars là, qui auraient pu jouer au basket de genre 6 pieds 6. Puis j'étais comme, OK, vous autres, vous avez l'air trop vieux pour être dans notre cours d'école, tu sais. Puis le skinhead, il est sorti de l'école, là, puis il a fait 2 pas, puis il a juste mangé... C'était d'une violence où j'allais, là, vraiment... c'était impressionnant, pour vrai. Puis le gars, il a mangé une volée. Bref, il a fait une commotion cérébrale. Et il s'en est jamais remis. Là. Il y a eu des séquelles toute sa vie à cause de cet incident-là. Et puis je me souviens, c'est ce moment-là, je pense, de ma vie que je me suis dit, je pense qu'on devrait garder le vrai son des coups de poing dans les films. Ah ouais, c'est beaucoup plus... intense que comme un... Non, ça a l'air faire mal. Moi, j'ai jamais mangé un vrai coup de poing sur la gueule. Peut-être qu'il y en a qui voudraient m'en donner un, je sais pas. Mais peut-être toi, des fois. Mais ouais, c'est ça. Ça me fait penser ton histoire à... Je sais pas si tu as déjà vu le film Pays au suivant. Je me rappelle pas le nom en anglais parce que je l'écoutais en français quand j'étais jeune. Avec le petit gars Haley Joel Osment. C'était mon crush d'enfant. Il était enfant aussi. C'était un child actor. Puis moi, j'avais un crush dessus. Mais c'est un petit gars, tu sais, qui faisait une bonne action. Il fallait que tu payes la bonne action au suivant. Puis il a fini, spoiler alert, là, mais il se fait poignarder à la fin du film par une gang de rue à son école. Là. Ah, je l'ai vu, ça. C'est bon avec Kevin Spacey puis Ellen Hunt. Non, peut-être je me mélange avec d'autres films. En tout cas, c'était bon, ce film-là. Tu mélanges Twister avec... non, je mélange Le Sixième Sens. On devrait le réécouter, ce film-là. On l'écoutera à soir. Les gens à maison sans crise, qu'est-ce qu'on écoute? Ça. Non, mais je veux juste dire, ça, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu à vie. Là. Je l'avais écouté. Puis c'est pas un film d'horreur, c'est plus un suspense, mais tu vois quand même des morts. Là, on écoute ça à soir. Ouais, c'est bon. Ouais. Puis ça m'a traumatisé, là. Traumatisé. J'avais tellement peur. Ça a été ma première peur, le réel. En fait, non, là, mais bref. J'avais genre 7 ans quand j'ai écouté ça. Bref. Parce que c'était mon crush. Je vais enlever la vaisselle. Là, on tombe... dans les vraies histoires. Ouais, j'en ai... je vais toutes les lire. Mes histoires étaient vraies, là, soit dit en passant, mais... J'en ai genre 6. On a 6 histoires à traverser. Mais elles sont longues, là. Il y en a des longues. Fait qu'on peut... tu peux m'arrêter à tout moment. Fait que je vais en lire une, t'en liras une, puis OK? Puis là, il y en a qui disent, tu peux dire mon nom, d'autres non, fait que je vais juste dire aucun nom. Okay? Moi, je dis Philippe dans tout. Ben, c'est au jeu, fait que t'as pas besoin. Voici l'histoire dont j'ai vécu. Ben là,
l'orthographe puis la ponctuation. On va vivre avec. Passe outre, OK? Je suis pas un champion. Il y a plusieurs années, alors que je vivais toujours chez mes parents, il m'arrivait parfois de sortir tard le soir pour aller rejoindre des amis. Chez mes parents, de la façon dont mon appartement a été fait, il y avait 2 entrées, une à l'avant qui faisait face à d'autres appartements et une à l'arrière qui faisait face au dos du commerce du Shaker de Lévis, anciennement le resto au Vieux-Puy. Okay. C'est très détaillé jusqu'à maintenant. J'aime ça. Excuse. OK. Un soir, j'ai décidé de sortir rejoindre des amis et j'ai passé par l'avant de mon appartement. Toute la soirée s'est bien déroulée et plus tard, vers environ 11h30, minuit, je suis rentrée et contrairement à l'habitude, j'ai décidé de passer par derrière. Je m'étais dit que ça ferait moins de bruit d'ouvrir juste une porte au lieu de 2. Rendue à l'avant de mon entrée de bloc appartement, j'ai aperçu l'autre bordée... OK, non. Je recommence. Rendue à l'avant de mon entrée de bloc appartement, j'ai aperçu l'autre bord de la clôture du commerce et l'ombre de 2 personnes. J'ai eu vraiment peur. Je suis tout de suite montée dans ma chambre qui faisait face au même endroit. Une fois dans ma chambre, je suis allée à la fenêtre et j'ai commencé à regarder les 2 silhouettes qui je trouvais semblaient louches. Suis-tu, Adam? Je suis. Oui, j'ai l'impression que j'écoute une histoire de Gérard Galland. 5 secondes plus tard, je vois l'homme le plus jeune des 2 battre le vieux monsieur à coups de bottes à cap. Fait mal, ça. Ouais. Le monsieur tombe par terre et agonise. En majuscule. Des bruits que j'oublierai jamais. Les hommes continuent de le frapper à coups de pied dans le ventre au point où le vieillard ne bouge plus autre que les spasmes de chaque coup. Oh mon Dieu. C'est alors que j'ai pris la décision d'ouvrir ma fenêtre et de crier « Lâche-le! » Appeler le 911 aussi, ça aurait été Oui, mais là, parfait. je pleurais énormément, j'avais peur. J'ai donc commencé à composer le 911 et d'écrire le plus de choses que je pouvais en leur expliquant que j'avais peur, que je voulais pas réveiller mes parents. Mais aurait pu réveiller ses parents à ce stade-ci, là. Mais bon. Ben, on n'est pas en train de t'accuser non plus. Puis de... Non, mais moi, j'aurais le premier réflexe de réveiller mes parents. On mais... fait du witness shaming. Là, ouais. 2 secondes plus tard, la police était en train d'entourer l'homme et de le menotter. L'ambulance embarquait, le vieillard et la police débarquaient et sonnaient à toutes les portes de mon bloc appartement pour me trouver. J'étais toujours sur la ligne du 911 et je leur disais que j'allais descendre de ne pas sonner au cogner pour éviter de réveiller les autres. Mais ils ont fait tout l'inverse. Le temps pressait. Une fois rendu en bas de la cage d'escalier, 2 policiers m'attendaient pour prendre ma déposition. Je leur ai donc tout raconté. Ils ont pris des notes de tout ce que j'avais vu en m'expliquant que j'allais probablement devoir comparaître comme témoin pour tentative de meurtre. Wow. C'est pris au sérieux, on aime ça. Ouais. Dû à mon anxiété sévère, j'ai pu faire l'appel de la cour en enregistrement vocal et ne pas être présente au tribunal. Également, pour ma sécurité, l'appel a été joué en voix modifiée étant donné que le méchant m'avait probablement vu et entendu. Le méchant, je On peut faire ça, pour vrai, au Québec. On peut modifier la voix du témoin. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Probablement, OK. ouais. C'est dans quel... on écoutait un film ou une série récemment qui a... Fugueuse. Yes. Yes. C'est bon. Ouais. J'ai dû écouter l'appel téléphonique que j'avais placé au 911 concernant l'homme battu. Encore à ce jour, j'ai des frissons juste à y penser. J'ai encore mes cris dans ma tête qui résonnent de mon appel du 911. PS, quelques semaines après la cour, les policiers sont venus chez moi me rencontrer et j'ai appris que le vieillard avait survécu à ses blessures graves, Wow. visage et corps écrasés par les bottes à cap. Grâce à mon appel rapide et que sans mon appel, il serait mort de ses blessures infligées par le jeune homme. Wow! Est-ce qu'on sait... Elle a bien réagi. Excuse. Vas-y, non? Non, mais est-ce qu'on sait pourquoi il avait été battu? C'était-tu un vol ou... Moi, je sais pas, je me pose la Ok. question. Le vieillard avait mentionné aux policiers de me remercier de ce geste et j'avais même pu voir les photos de l'enquête pour m'aider à passer au travers. J'en fais encore des cauchemars, même 10 ans plus tard. C'est fou, hein? Ouais. C'est très intéressant. Merci. C'est plus intense que le crime que j'ai vécu. Ou Ouais, moi commis. aussi, là. Tu veux que je continue ou tu veux lire Moi, j'en ai un. le blanc? Yes. C'est drôle parce que je te voyais lire, puis il n'y a rien de drôle dans les crimes. Mais je vais juste mettre l'ordi de ce bord-là. Ouais. En fait, je vais le mettre devant moi. Comme ça, vous allez m'avoir sur mon meilleur profil. Ben, tu sais, on fait des jokes, mais je veux pas que vous pensiez qu'on banalise non plus les crimes. Ah, mais non. Mais quelque chose que je trouvais drôle, je trouve qu'on voyait comme l'arrière-scène de Victoria Charlton, parce que, tu sais, quand tu fais tes vidéos à la maison, souvent, tu te fais un script que tu lis. Que je lis, Puis mais moi, je t'entends ouais. reprendre le script de temps en temps. Avant de lire ça, je vais juste terminer parce qu'on a un dessert. Moi, j'ai plus faim, là. OK, mais il y a une barre Nanaimo maison.
Montre-la, parce que c'est Ben, comme elle bien est fait, juste ouais. comme chocolatée là, dans une petite boîte en carton. Mais c'est de même qu'ils t'asservent quand tu commandes. Mais tu manges avec la cuillère. Ben, tu manges à la cuillère direct dans la boîte. Donne-moi une bouchée. Check-moi ça, là. Je vais en prendre une après pendant que tu vas lire. Regarde. Bon, on commence ça. Oh, wow! Mon Dieu, les gens vont avoir faim. après. Juste pendant que je mange, je vais m'apprivoiser. Elle est cette pas histoire. longue, là, que je t'ai donnée. Non, mais tu sais, mon amour, je vais donner. Méric, tamise les lumières. Mais... c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça, c'est amusant. Ah, ouais. All right. Bon. C'est bon, ça, cette affaire-là. Mais la noix de coco, T'es pas une fan Non. de notre coco. pas vraiment. Ouais. Mais, t'aimes le Malibu, Mhm. qui est du rhum. Les drinks noix de coco, j'aime ça. On passe du coq à l'âne. Vas-y. Mais c'est ça quand tu mélanges le crime et la bouffe. Ouais, c'est vrai. Wow, c'est vrai. Ouais. Bon. Hey. Vas-y. Je brainstorm fort. Ah ouais, juste m'assurer. Une dernière gorgée d'eau. Juste m'assurer que je m'étouffe pas. Mi. Je sais pas si c'est un gars ou une fille. Je sais pas quelle voix prendre. OK. Mais prends ta voix normale, là. OK, c'est juste ici. Pas long, OK, là, ouais. parfait. J'ai vécu deux choses assez folles qui se sont passées à une semaine pile d'intervalle. La première s'est passée lorsque je revenais d'un souper qui était à l'extérieur de ma ville natale. Il était tard et je rentrais chez moi. Pour une raison que j'ignore, mon GPS m'a fait passer par un chemin qui n'est pas optimal pour rentrer chez moi. Ça nous est Encore, arrivé à ouais, quelques vraiment, reprises. Ouais. Avant de rentrer sur l'autoroute, j'ai vu 4 autos de police avec les lumières allumées. Je me suis dit que ça devait être une poursuite ou un accident. Après, quand je rentre sur l'autoroute, je vois les 4 autos de police devant moi, chaque policier sorti avec leur arme sortie et une auto en flammes avec un mort à l'intérieur. Oh, shit. Il bougeait pas du tout et j'ai comme remarqué que l'état mort s'apparaissait. Et un homme au sol. J'ai remarqué qu'il n'avait aucun pompier et ambulancier, seulement de la police, dont la GRC, la SQ et la police de la ville. Je sais c'est quoi. Ah ouais? Ça doit être un crime de motard. Oh. C'est sûr. Mais habituellement, il... Il va les autos brûler. Ouais, mais habituellement, il tire le gars puis après, il brûle le Non, char. on sait pas de quoi il est mort. Ouais. En continuant mon chemin, j'ai vu 4 autos de police venir sur les lieux, dont des gros camions de la GRC. Je n'ai jamais vu cette histoire aux nouvelles. Donc, ce n'est jamais sorti. Plusieurs membres de la famille croient peut-être à un meurtre des Hells Angels parce qu'il semblerait que c'est leur méthode. Oh! Mais en même ok. temps, ça serait sorti. Ouais, souvent, ça, c'est Avec un gros nom, de la là. bonne presse. Ouais, ça vend les journaux. On habituellement. demandera à Félix Séguin. Ouh, je n'ai jamais plus cherché et plus en parler par peur. OK, mais Quoi? ben, c'est quoi sa deuxième chose? Ah, je l'ai peut-être séparé. Ah, il est- sans OK, tu faire l'as mis en exprès. dessous. Mais OK, peut-être. OK, Attends, OK, non, mais OK. je vais voir. Non? Non! Mais il nous manque la deuxième partie de son histoire. Ben là, attends, là. Ah, tu m'as... Je vous ai mis l'eau à la bouche. Ouais. Je vais regarder dans mes DMs. Là. Attends, c'est peut-être le bout qu'on va couper au montage. c'est pas si... Mais ceci étant dit, effectivement, mais tu sais, comme le mois dernier, là, j'espère que je dis bien son nom, James Woolley, qui était comme le chef des gangs de rue, qui était le premier Afro-Canadien à devenir un membre en règle des Hells Angels. Ça s'était jamais vu. Exactement. Oh, ça ici, c'est la deuxième histoire? OK, excellent. Fait que, mais bref, c'est ça, il s'est fait assassiner, si je ne me trompe pas, dans un parking de CLSC à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis beaucoup trop ces affaires-là de près. Victoria pourrait témoigner que quand on, pas tout le temps, là, pas tous les semaines, mais mettons, on va en campagne ou on loue un chalet où on est comme en congé. Moi, je vais acheter le Allo Police. Moi, j'aime encore ça. Ouais. Puis je le lis au complet. Puis je dis tout le temps la même chose. Avant, ils mettaient des photos de femmes tout nues dans le Allo Police. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Non, all right. Vas-y. Es-tu tanné déjà? Non. All right. T'es marié avec moi, hein, tu le sais. OK. Sinon, ma deuxième histoire, pas la mienne, celle à notre ami qui nous a envoyé. Merci d'ailleurs à tout le monde. C'est vraiment généreux de prendre le temps d'écrire
une Christie de longue histoire. Là, Ouais, je veux dire, ouais. on parle de plusieurs paragraphes. Tu sais, il y a une heure d'écriture là, dans tout ça, là, de mettre l'histoire en mots. Puis c'est très bien écrit, je trouve. Ouais. Pour vrai, là, c'est... bravo. Merci beaucoup. C'est très touchant. Donc, cette même personne que je nommerai pas son nom et que je ne dirai pas si c'est une femme ou un homme, nous a envoyé une deuxième histoire. Merci, madame. Non, c'est une joke. Sinon, ma deuxième histoire se passe exactement une semaine après. J'étais également à un souper à l'extérieur de ma ville. Lorsque je suis revenu, j'ai commencé par passer par un chemin, mais à la dernière minute, j'ai décidé d'en emprunter un autre. Là, Stéphane, là, mon amour, je donne pas le vrai nom, hostie. Là, Stéphane. Non, c'est là, plus Stéphanie. OK, veux-tu m'arrêter? C'est pas important. Juste, prends le bon chemin pour aller chez vous. Prends le chemin que tu prends d'habitude. Tu vois bien que prendre un autre chemin, ça marche pas pour toi. OK, j'ai décidé d'en emprunter un autre. Lorsque j'étais rendu à un pont, j'ai vu encore une fois des lumières de police, pompiers et ambulanciers. J'ai remarqué des plongeurs et un homme, malheureusement, sur le pont, prêt à sauter. Oh mon Dieu. Prête à sauter. Excuse-moi, j'ai pas fait le lien. Au moment où je passe sans niaiser, le jeune décide de sauter au Christ et j'ai continué mon chemin. C'est surtout que c'est spécial que les deux fois, on dirait que j'ai eu une sensation qu'il fallait que je passe par un chemin et que les deux fois, au moment que je passe exactement, un événement se produit. Une semaine d'intervalle, surtout. Ouais. Et ce n'est pas la première fois. C'est arrivé également pour mon propre accident d'auto que j'ai vu dans ma tête 3 jours avant exactement à l'endroit où il s'est passé. Fait que Stéphane. Ou Stéphanie. Oui, ou Stéphanie, pour ma blonde, reste sur le bon chemin. Puis ça me fait penser à l'histoire de sautage du pont. Le saut du pont. Le sautage, oui. Du pont. Je faisais l'émission Pour le plaisir, que personne qui écoute le podcast sait de quoi je parle. C'était une émission qui était animée par Michel Barrette puis France Castel. Ah ouais. Puis moi, j'étais un cuisinier à ça. Et un matin que je tournais, Michel Barrette, il arrivait pas. Puis je dis, Michel Barrette, il est tout le temps pile poil à l'heure. Là. Puis il faut t'arriver. Tu peux pas arriver en retard à TV. Je dis, il faut t'arriver tout le temps 2h30 avant le show parce que tu te fais maquiller. Puis après son brief, puis lui, en plus, il faisait des sketchs d'humour. Fait qu'il fallait qu'il pratique les sketchs avec France Castel. Et carrément, il s'en venait en auto sur le pont Jacques-Cartier, puis il y avait, tu sais, comment ils ont mis en plus des gardes là, pour pas que le gars il était assis dessus, prêt à sauter. Puis Michel, il a parké son char en plein trafic. En fait, il a fait un U-turn sur le pont Jacques-Cartier, il s'est stationné, puis il est sorti, puis il a jasé au gars. Puis jusqu'à temps que les policiers arrivent, puis il a convaincu le gars de ne pas sauter. Oh, wow. Ouais, et il a raconté que lui aussi, dans la vie, il avait passé des moments durs, puis qu'il pourrait passer au travers. Il a gardé contact avec cet homme-là. Ouais, il y a une belle fin dans tout ça. J'ai juste vu une longue histoire que j'ai pas mis là, fait que je vais la lire de mon téléphone. Tu es allé, j'aime ça. On va faire chacun notre tour. OK. Comme ça pour pas se brûler. Attends, on va mettre l'ordinateur ici, comme ça on cache pas ton beau visage. Merci, mon amour. OK, attends. OK. Ça a l'air... c'est triste, là. Mais attends, je peux... Je veux juste m'assurer, on dirait que... Excuse-moi. Eh non, je l'ai pas mis ici. OK. OK. Tu te laisses aller. Ouais. Ça dit, ne dites pas mon nom, s'il vous plaît. On dira pas. Ça a commencé quand je me suis fait... Oh, OK. Trigger warning, là. Viol. Oh, OK. Fait que... vous pouvez passer le reste. OK. Ça a commencé quand je me suis fait violer par 2 membres de ma famille, un après l'autre, avant ma maternelle. Ouf. On lit tout ça? Ben, tu sais... Je veux dire, moi, je suis pas dans le crime comme toi. Moi, j'ai pas... je suis un gars qui a quand même beaucoup d'empathie, mais tout c'est ta force. Je veux dire, on peut le lire, ça l'a demandé à ce qu'on le lise, sûrement que... Oui, écoute, peut-être il y a quelque chose de libérateur dans tout ça. Que ça va aider d'autres. Mais, ouais. J'ai été amnésique pendant presque 10 ans. Quand j'ai retrouvé une partie de ma mémoire en même temps, un gars rentrait dans mon groupe d'amis. J'étais amie seulement avec des gars à ce moment-là. On va l'appeler Jacob. Jacob s'est tout de suite montré très intéressé à devenir mon ami très rapidement. On dirait qu'il a lu que je n'allais pas bien à ce moment-là. Chaque jour, il me mettait de la pression pour que je lui dise ce qui n'allait pas chez moi. J'ai craqué après seulement quelques semaines et je lui ai dit mon plus gros secret à ce moment-là. Au début, il m'a donné tout son support, mais avec le recul, un peu trop.
Il me disait qu'il voulait toujours me parler par peur que de mauvais souvenirs refassent surface et que je vienne qu'à en finir. Il exigeait qu'on s'appelle tous les soirs. Il me complimentait, me disait combien j'étais forte de passer à travers tout ça. Au bout de quelques mois, je n'en pouvais plus. J'ai fait une tentative de suicide. Quand il l'apprend, il me frappe en me traitant de conne. J'ai comme le moton, c'est triste. En me disant que c'était pas un jeu vidéo où je pouvais revivre. C'est bon, par exemple. Pas frapper, là, mais c'est pas un jeu vidéo. Tu le fais pour toujours. Là, en tout cas. J'étais sous le choc. Jamais il n'avait montré aucun signe de violence. Oh my God. Au début, je n'ai rien pensé de ça puisque c'était la première fois et j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui allait se passer. Pendant les 2 prochaines années, il m'a battu presque tous les jours. On faisait des activités ensemble et il me disait constamment qu'il serait parfaitement capable de tuer. Et il me décrivait comment il planifiait le faire. Tabarnak, hein? On a déjà été se promener dans les bois et il m'a dit que ça serait vraiment un bon endroit pour cacher ton corps. Une fois, il m'a même carrément mis un couteau à la gorge qu'il traînait en permanence sur lui, même en public. Bref, je pense... Il y a de quoi qui a coupé, je pense. Mais bref, elle dit 2, physique, mental et même sexuel. Le rapport à mon viol, il me disait constamment que c'était de ma faute. Que j'avais consenti et qu'il ferait totalement la même chose si les mêmes circonstances se présentaient à lui. Avec des amis de même, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein? J'aurais pu ne pas dire ça aussi. Non. Moi, je pensais que c'était à la fin du texte. Okay. Il me posait constamment des questions là-dessus, du genre « Est-ce que tu as joui? » Vu que je l'avais dit à personne par honte. Il me manipulait en me disant que si je le quittais, il allait le dire à tout le monde. Ah, c'était un chum. C'était son chum. OK. Quand j'essayais de partir, le lendemain, il m'envoyait nos amis en commun me dire que c'était plate qu'on se soit chicané et qu'on devrait se réconcilier. Alors, je me retournais vers lui chaque fois. La fois de trop était quand il m'a dit « On sait pourquoi tu as eu des bonnes notes dans telle matière, parce que tu laissais le prof te toucher. » J'ai porté plainte, vu qu'on était seulement amis. OK, c'était son ami. La police m'a dit que je mentais. Les TES, travail social, je pense, de l'école m'ont dit pendant 2 ans que c'était juste des chicanes d'amis. Ça a quand même pas tout envoyé. PTSD assez rare, donc au travail, on m'intimide encore. OK, fait que c'est pas réglé. C'est quand même... ça, puis, tu sais, c'est une histoire absolument terrible. Puis, ça, c'est la... en tout cas, cette fille, je dis, c'est épouvantable, là, ce qu'elle a vécu. Puis, je veux pas ramener ça à toi non plus, là, mais c'est fou parce que toi, tu reçois des je sais pas comment tu fais. Tu sais, pour vrai. Moi j'en entends un. Puis là, on dirait que j'ai comme plus goût de finir l'émission, tu sais, le podcast d'aujourd'hui. Mais c'est fou la force que tu as d'être capable de. Pas autant qu'elle, je sais, mais d'absorber ça. Et c'est terrible là, comme histoire. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que je vais dire après ça. S'il y en a d'autres qui vivent ça, allez chercher de l'aide. Et toi qui nous écris, va chercher de l'aide, là, surtout. Tu sais, des fois, des TES de l'école, c'est peut-être pas... Ouais. Tu peux aller au CLSC, tu peux appeler la police, porter plainte pour de vrai. Ouais. Puis j'espère que vous êtes plus amis. Il y a beaucoup de gens qui portent pas plainte dans des trucs graves de même parce que tu revis tout le crime. Ça, c'est sûr, mais puis aussi, souvent, j'imagine aussi... ça, c'est quelque chose qui je trouve qui est intéressant de mentionner. Tu sais, je dis, nous autres, on a tous deux... Moi, je suis allé chez un psychologue, toi, tu y vas régulièrement. Ouais. Ça coûte cher aller chez un psychologue. Il n'y a pas de gratuité dans la santé mentale au Québec. Tu peux quand même aller au CLSC, puis je pense que tu peux avoir des services de travailleur social et psychologue là, gratuitement. Là. Okay. Mais je pense pas à du long terme. Effectivement, du long terme, il faut que tu ailles... Mais c'est quand même, si tu as les moyens, c'est un investissement. Tu sais, même au pire, au lieu de payer 100$ de plus de souper de resto par semaine, paye-toi... Ouais, mais ouais. C'est pas tout... Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a le luxe. C'est ça. Et ça devrait pas être un luxe, mais exactement. On t'envoie plein d'amour, puis... ouais, vraiment. C'est ça. N'hésite pas à aller chercher de l'aide encore une fois. Ouais. OK. Ben là, c'est une autre histoire un peu semblable. On peut peut-être trouver... Bon, il n'y a pas d'histoire de crime plus légère, là, mais... On n'a pas, ouais. Pas quelque chose de plus qui se passe dans le temps des fêtes, mettons? Ben non, là. OK, celle-là, il est trash, mais c'est comme une longue histoire...
C'est comme plus... Ouais, tu vas voir. C'est moi qui allais? Ouais, en Oh rouge. yeah, all right. Here we go. Bon. Bon alors, j'y vais comme ci. Bonjour, je vais te raconter l'histoire d'horreur que ma famille a dû affronter dans les années 60, au printemps 69 pour être précise. Il s'agit du cousin de ma grand-mère paternelle, Bermond. Je peux te dire le nom? Ouais, ça a Bermond-Sirois. été public, ouais. Il avait seulement 8 ans. L'histoire se passe dans ma ville natale, Amqui, une petite ville où la tranquillité règne et que la confiance entre citoyens est naturelle. À l'habitude, Bermond rentre de l'école avec son grand frère et ils font le trajet ensemble. Mais cette journée-là, Bermond était resté plus longtemps à l'école car il allait à la bibliothèque pour emprunter de nouveaux livres. Plusieurs heures se passent et toujours pas de signe de vie de Bermond. Sa famille s'inquiète, ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas en rentrer. Les citoyens le cherchent partout et ne trouvent rien ni personne. C'est au lendemain que nous aurons enfin des nouvelles, mais pas celles auxquelles la famille s'attendait. C'est derrière une machine agricole sur la terre de son propre oncle que le corps de Bermond fut retrouvé. Oh my God. Celui-ci était dans un état lamentable. Il était nu, éventré, le nez cassé ainsi que l'œil complètement arraché de son orbite. Pardon. Le meurtrier avait même vidé sur le corps de Bermond du fumier à vache. Une des choses que l'oncle de Bermond remarqua, c'est aucune trace de sang, rien, et un peu plus loin du corps, il y avait un rouge à lèvres qui traînait par terre. Un peu plus loin également, il y avait un sac de plastique qui contenait les entrailles de son neveu. Mon Dieu, il y a un Tabarnak, sac en c'est papier brun qui contenait le sac d'école de Bermond. Vraiment une scène horrifique que personne en 1969 pensait imaginable. Même ça, c'est vraiment capoté. Là. Wow! Je sais pas comment tu fais pour faire être là-dedans une journée longue. Et puis en plus, on dirait que c'était des crimes américains. J'aurais moins de misère à les lire, autant que les Américains sont autant des gens que nous autres. Là, Non, mais là, j'ai l'impression que c'est comme proche de nous. Ouais. En plus, c'est des gens que je sais qui ont pris la peine de nous écrire pour qu'on partage leur histoire. Peut-être en même temps, l'histoire précédente que je trouvais très, très triste, c'était une façon libérateur un peu de passer au travers, là, de partager ça. Ben, c'est pour ça que les gens viennent sur mon podcast raconter leur histoire. Oui, effectivement, oui. Podcast beaucoup plus populaire que celui-ci qu'on peut trouver sur la chaîne de Victoria Charlton. C'est le petit moment autoplaque entre deux paragraphes. Bon, qui avait pu faire une chose aussi, on revient à Bermond ici, à Amqui, excusez-moi, qui avait pu faire une chose aussi horrible dans notre petite ville où à l'habitude aucun drame de cette envergure ne se produit. C'est après quelques jours que le meurtrier fut découvert. C'est ces gens qui travaillaient à l'hôtel Georges d'Amqui qui avaient remarqué des traces qui ressemblaient à des taches de sang sur le tapis de la chambre 20, pour être précise. Mon Dieu, c'est malade, c'est quand même. Moi, je veux Oui, tu veux parler à cette personne. Oui. Après enquête, Roger Pelletier, cuisinier de l'hôtel, fut arrêté. J'en veux, là. Tu salis la profession, Rog. Il avait violé sexuellement, séquestré, découpé les parties génitales de Bermond et l'étrangla. Même qu'on raconte que quelques temps plus tard, un client s'était plaint que le lavabo de sa chambre était bouché. Lorsque le plombier est allé voir la cause, il retrouva des bouts de chair du petit Bermond. C'est une histoire d'horreur, ça, là. Qui est arrivé au Québec. J'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Ouais, ça fait longtemps, mais dans mon garder l'œil ouvert 4. OK. Pour vrai? Pire, mais... Ah oui, OK. Roger Pelletier va être accusé de prison à vie. Il n'a jamais avoué son meurtre et a toujours tout nié. Ça, par contre, il est décédé 35 ans plus tard, à l'âge de 85 ans. Ça, moi, je trouve tout le temps ça weird parce que bon, je pense pas que je ferais un crime de la sorte, là, même je suis pas mal convaincu que je ferais pas ça. Mais il a tout à nier le crime. Souvent, les meurtriers
finissent par l'avouer. Ouais, mais moi sur aussi, leur lit de mort. surtout qu'il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires, là, mais là, en même temps... Là, On n'est pas en train de... Non, je sais, mais tu sais... On théorise sur ouais. un crime qui est arrivé en 1960. Mais tu sais, ils ont retrouvé des traces de ça, mais en même temps, ça aurait pu être un client de l'hôtel. Les policiers ont fait l'enquête. Mais dans les années 60, la police, c'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est toujours pas celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui. Non. Mais non, mais je veux dire, les techniques d'enquête ont vraiment changé, ils ont évolué, puis c'était pas ça à l'époque, mais bref. Bref, c'est mon père qui me raconta cette histoire qui l'avait marqué. C'est de soi quand il était jeune. En faisant des recherches, j'ai réussi à trouver des brides de journaux qui parlaient de cette histoire-là. Les rumeurs disent également, mais rien de fondé sur le sujet, que Roger était cannibale et qu'il avait mangé les parties de Bermond puisqu'il était cuisiné. Cette légende prit plus d'ampleur. OK, je vais juste écrire le nom de la fille. Oh mon Dieu, ça finit sur une phrase quand même assez... je ne sais pas comment dire ça. Ces parties intimes n'ont jamais été retrouvées, à moins que ce soit cela qui a bloqué le lavabo de la chambre 20. Mon Dieu. Je ne sais pas c'est qui le nom de la personne qui a écrit cette histoire. Je viens de me l'écrire pour la... Mais le sens de racontage, racontage qui n'est pas un mot, je sais. Mais tu as c'est bon, c'est full bien écrit. C'est très, très bien écrit. Mais je me rappelle au début, je pense qu'elle m'avait envoyé plein d'extraits, puis j'ai dit, genre plein de découpeurs de journaux. Je dis, tu peux-tu me le raconter dans tes mots? Puis elle a dit, ah oui. Un petit peu d'eau après ça. J'ai dit, j'y vais. Mais okay. c'est spécial, ça, que ça s'est passé comme au Québec, là. Tu sais, c'est toute une histoire. Je vais en raconter une autre. Là. Mon histoire sera peut-être pas originale. Juste avant de poursuivre avec les autres histoires, on parle souvent de true crime à la maison parce que tout est là-dedans. Ouais. Ça, c'est un genre de crime qu'on voyait beaucoup, là, fin 60, mi-70, là, jusqu'à aller au début des années 80. On en voyait plus. Ben, non, je sais pas si plus. Plus? Ben, j'imagine, parce que maintenant, ce serait plus médiatisé. Il y a beaucoup plus de médias. Puis les crimes, écoute, c'est les nouveaux shows de cuisine là, à TV. Là, les True Crime, les 48 Hours, les Dateline. Même au Québec, ça commence à être quelque chose là, qu'on voit de plus en plus. Dans les années 80, là, c'était comme l'âge d'or des tueurs en série, je le dis souvent. Mais aussi, il y a eu beaucoup de kidnappings puis des meurtres d'enfants très connus. Mettons Johnny Gosch, Adam Walsh, aux États-Unis, là, des cas vraiment célèbres. Puis ça ressemble à ça. Mais d'autres, tu penses, puis je veux vraiment pas banaliser ça, mais des kidnappings d'enfants au Québec, il y en a pas beaucoup. Tu sais, mettons, tu penses à des enfants qui ont disparu récemment, là, dans les 20 dernières années. Années 80. Oui, c'est ça. Oui, quand j'avais 6 Sébastien ou 7... Métivier. Hochelag. Ouais, je pense que c'est ça. 84. Puis moi, j'habitais à Longue-Pointe, qui était comme le quartier voisin de Hochelaga, qui est la base militaire, là, pour ceux qui connaissent un peu Montréal. Et oui, puis je me souviens, ma mère voulait plus que j'aille au parc ou à l'école tout seul pendant un bout. Il y a 4 petits gars qui ont été kidnappés en 2 jours, je pense. Puis ils en ont retrouvé 3 morts. Sauf Sébastien Métivier. C'est quand même un... Mais après... Toutes par la même personne ou? Ouais, qu'on sait pas encore c'est qui. Ouais. Jamais trouvé le tueur. Non, puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais... Il y a un médium qui avait appelé la police pour dire, genre, j'ai des visions, je sais pas trop, dans ce case-là. Puis, il avait réussi, là, il avait été amené au poste de police, la police autochtone. Mais c'est un homme autochtone, je pense, Monsieur X. Puis, il avait dit ce qu'il voyait, exactement. Puis, les policiers sont allés, puis ils ont retrouvé le corps d'un petit gars. Oh, ouais. Ouais. C'est fou, ça. Ça, c'est dans le case de Sébastien Métivier. Mais c'est ça, dans les 20 dernières années, là, mettons, des disparitions d'enfants au Québec. Là. Ouais. Ben, tu sais, Cédrica. Cédrica, on la connaît. Le petit Ariel, là, Kouakou de Montréal. Mais à part ça, là, je veux pas en oublier, mais c'est souvent des kidnappings parentaux ou des fugues, puis les jeunes reviennent souvent, là, on les retrouve. Même l'alerte Amber, Amber Alert là, qu'on a sur notre cellulaire. C'est pas mal tout le temps le père ou la mère qui a kidnappé l'enfant dans le kidnapping parental. Un très mauvais divorce. C'est terrible, là, ça. Moi, je pense tout le temps, l'enfant est en sécurité, là, c'est le parent qui l'aime. Mais pour avoir rencontré, justement, dans mon podcast, un père qui a perdu ses 2 enfants qui ont été kidnappés, mais ils ont été amenés dans un autre pays, puis il n'y a aucune crise d'idée, ils sont où, là? Ouais. Ça doit être
terrible. Oui, Ouais. absolument. Absolument. En tout cas, je vais aller voir mon podcast sur le sujet. OK, je vais continuer. Mon histoire sera peut-être pas originale, mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça arrive trop souvent. C'est durant le COVID, je me suis séparée de ma relation avec Max. C'est un nom fictif. Et mon ex, Joe. Violence conjugale. Non, mais je veux juste savoir, attends. Je me suis séparée de ma relation avec Max, non fictif, et mon ex, Joe. Ouais, sûrement, ouais. Violence conjugale. OK, mon ex, Joe, voulait qu'on se rencontre pour s'excuser. Classique. J'ai donc accepté dans un endroit public, même s'il insistait pour venir chez moi. Rendu au Starbucks, tout se passe bien. On prend des nouvelles et rien d'autre se passe. Par contre, après, il a commencé à m'appeler sans arrêt en me disant que j'étais la femme de sa vie puis qu'on devait revenir ensemble. Je lui ai dit que c'était impossible, que j'avais pas ses sentiments envers lui. Je l'ai ensuite bloqué. Il m'écrivait par courriel sous différents noms. Malgré mes avertissements d'arrêter, sinon je portais plainte d'harcèlement, il n'arrêtait pas. Un jour, je finissais de travailler et il était en voiture à me suivre. Je me suis arrêtée et je lui ai dit de partir un peu impoli. Bref, les messages courriels continuent et les appels de numéros inconnus continuent. C'est-tu fucking épeurant, ça? Je bloque tout, mais garde tout en screenshot. Un matin, je reviens du travail et trouve une lettre avec 2 roses noires devant ma porte. À noter que je n'ai jamais révélé mon adresse puisque je connais son tempérament impulsif et dangereux. Il me texte d'un autre numéro de ne pas appeler la police. Elle écrit « LOL ». Je me suis donc rendue au poste de la sûreté le plus près. Je fais une plainte d'harcèlement et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Wow. Attends, je vais éternuer. Je te dis, parle pendant que j'éternue. C'est fou, mais c'est... Savais-tu que les femmes sont plus en danger de se faire tuer par leur conjoint quand ils se séparent de lui? Ouais. Ben, que vis-à-vis le contraire. Ben oui, mettons là, qu'on est dans une relation de violence conjugale, toi puis moi. Mettons que t'es violent envers moi, je peux me faire tuer par toi, mais ça va être vraiment quand je vais terminer la relation que mes chances vont augmenter de genre 50% de me faire tuer par toi. C'est fou, là. Ouais. Fait C'est terrible. Ouais. Ouais. C'est souvent suite à une rupture, puis moi, je le vois dans les cases que j'ai eu dans ma saison évaporée, c'est 3 femmes qui ont disparu. Puis dans 2 cas, la fille a disparu après avoir laissé son chum, après une grosse chicane, tu sais. Fait que c'est ça. C'est triste. Oui, c'est très... Mais c'est important d'en parler. Elle a bien fait, là. Elle a bien fait d'aller porter plainte. Mais j'ai juste peur avec Max, non fictif, et mon ex Joe. En tout cas, je vais juste biper les noms. OK. Parce que je comprends comme pas comment le... OK. Excellent. OK. Le prochain, je vais te le faire lire. Il en reste 2. Le prochain, il est très court, là. J'espère que vous aimez ça. Ouais. Mélic, ça t'intrigue-tu, tout ça? Ouais, moi aussi, c'est pas un univers dans lequel je baigne habituellement. Fait que C'est comme il y en a intriguant. Des fous. Celles que... Ben, tu vois, mais je trouve ça bien qu'on fasse différents styles d'histoires. En fait, c'est les gens qui nous écoutent qui nous ont envoyé ces histoires-là parce qu'on a fait un appel à tous sur nos réseaux sociaux. Puis je trouve ça drôle comment... Ben, je trouve rien de drôle là-dedans, mais comment une histoire plus récente va venir me toucher vraiment. Tu sais, puis je suis pas en train de rien enlever là, au petit Bermond, là, je veux dire, il a vécu un méchant calvaire, mais tu sais, c'est quand même arrivé 7 ans avant que moi je sois né, fait que ça fait 54 ans de cette histoire-là. Fait qu'on dirait, j'allie, je ressens une certaine tristesse, il y a un côté aussi gore, je vais pas dire gore, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais glauque, ouais, de cette histoire, mais c'est ça, ça vient moins me peiner en dedans. C'est-tu normal, ça, ce que je vis là? Ben oui, en fait, souvent, c'est la distance dans le temps ou géographique qui nous éloigne un peu plus, qui nous fait sentir moins touchés par cette moi, histoire-là. je suis fucking cérébral sur ces affaires-là. Fait que OK. toutes les affaires j'ai comme... On dirait, je suis sceptique. Ben, comme, j'ai besoin de... Comme l'histoire, moi non plus, je l'ai jamais entendue. Puis je suis comme voir que c'est pas médiatisé plus que ça. Ben, dans les années Là-dessus, 60. je suis sceptique. Tandis que les autres affaires, puis là... toute mon empathie envers les femmes qui ont écrit ça. Mais les affaires de violence conjugale, ça, je trouve ça juste terrible. Moi je me aussi. plonge complètement dans ces histoires-là parce que je suis comme... Tellement. J'ai aucune misère à croire Ah que ouais. des gars
wack et dégueulasse, il y en a à pelleter. Ouais. Fait que c'est des histoires de même, je suis comme, c'est émouvant, puis j'y crois. C'est ça l'affaire. Tu vis plein d'émotions, en fait. T'es choqué, t'es triste, t'es bouche bée aussi. À la fin, t'es comme, mais voyons, man, comment que le monde se rende là? Tu sais, c'est pas la victime, là. Je veux dire, j'ai que de l'empathie pour la victime, mais le bourreau dans tout ça. Là, je veux dire, où c'est que ça a mal été de même, sa vie, pour devenir... ouais, mais là, on est loin de faire une joke de mon oncle. Non, mais c'est ça, c'est le patriarcat, c'est l'homme qui sent qu'il a du pouvoir sur la femme, c'est qui parle pas de ses sentiments, qui vit avec des problèmes de santé mentale parce que les hommes peuvent pas parler de leurs sentiments puis leurs problèmes de santé mentale, c'est ça, qui vont pas consulter, chercher de l'aide, c'est tout ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai de le dire que si tu files pas, non, mais c'est vrai. Je veux dire, même moi, tu sais, pendant longtemps... Même un gars de barbecue. Non, mais moi, pendant longtemps, je voulais pas aller voir un psychologue. Là, puis à un moment donné, j'étais comme, non, je vais consulter, tu sais, puis ça fait du bien, pour vrai. Tu sais, pour vrai, une psy, là, moi, ça fait 2 ans, j'en vois une par semaine. Là, je vois la même, là, en thérapie. Puis il y a plein de jours que, genre, j'arrive au rendez-vous, là, puis je sais pas quoi dire. Je dis, OK, je vais dire, ça va bien. Finalement, tu finis par trouver de quoi, puis parler. Mais ça fait aussi que tu gosses pas. Ben, moi, dans mon cas, ça fait que je gosse plus mes amis avec les mêmes petits problèmes tout le temps. Je chicane avec Bob. Non, mais tu sais, je ne vais pas appeler mon ami pour dire que. Non, je chicane rarement, mais il y a quand même des trucs dans notre vie. Puis d'en parler à ta psy, ça rationalise tout. Puis ça fait comme. C'est comme un clean-up à chaque semaine, genre une détox. Bob, il parle tout le temps. Ouais. Elle m'a donné le truc. Je vais dire. OK, t'as vraiment dit à ta psy que je parlais tout le temps? J'avais dit à ma psy que tu parlais souvent à voix haute, toute seule, quand t'es frustrée. Là. Oui. Ou pas, là, quand tu fais l'épicerie. Mais des fois, t'es frustrée. Là, des fois, je suis de bonne humeur. Je te vois bouger les lèvres. Puis tu parles tout seul. Puis à ma psy, elle dit, essaie de lui demander de te le dire à voix haute, ce qu'il dit. Fait que je te le demande tout le temps. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Puis là, tu me le dis, puis t'arrêtes de parler tout seul. Ouais. C'est elle qui m'a donné ce truc-là. C'est parce que je suis visiblement choqué. Ça, je veux juste dire, la prochaine histoire, c'est... Je dis ça en blanc ou en mauve? En blanc. En blanc, c'est une fille avec qui j'allais au primaire. Arrête donc. Ouais. OK. Bon. Je sais pas si ça compte, mais quand on était en 5e année, je suis allé magasiner le cadeau de notre prof. Je dis le vrai nom, Monsieur Philippe, je crois, avec 2 autres filles aux galeries. Puis on arrivait dans le milieu, puis une madame nous a dit « Allez pas là, quelqu'un s'est suicidé. » Fait que, comme tout bon jeune, on est allé. On a vu le gars à terre et s'était tiré en bas du 2e étage. Encore aujourd'hui, je suis incapable de passer là sans avoir des frissons. Le pire, c'est qu'il y avait un petit article gros comme rien dans le journal le lendemain. Le monsieur avec des problèmes de santé mentale puis sa famille était là quand il a sauté, vraiment triste. Ouais. Ça, c'est quelque chose... C'est vrai que moi, j'avais déjà entendu dire que les médias ne parle pas souvent de ces histoires-là. En fait, c'est Claude Poirier que j'ai entendu dire ça, parce que un peu dans la même lignée que ce texte, Claude Poirier lisait les crimes à tous les jours. Okay. Hein, on se souvient sa fameuse pagette. Les gens y écrivaient sur sa pagette. Il répond, il dit... c'est quoi qu'il dit déjà? On m'a laissé un message sur ma pagette. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? 10-4. Ouais, c'est ça. Puis, bref, Claude Poirier, quelqu'un y avait écrit qu'il était dans le trafic juste avant de rentrer dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis quelqu'un était grimpé sur le pont-tunnel et avait sauté devant un camion remorque pour mettre fin à ses jours. Puis il avait dit à Claude, pourquoi tu parles jamais de ces histoires-là? Puis Claude, justement, il avait répondu, c'était justement pour pas donner des idées aux gens qui avaient des pensées de même, qu'on médiatisait pas ça. Supposément, je ne sais pas si c'est vrai. Je dis ça de même, peut-être, répondez-moi dans les commentaires, les gens ils aiment bien ça, souvent faire ça. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a en moyenne 4 personnes qui se pitchent devant un métro par jour à Montréal. Et qu'il y a vraiment là, un service de psychologue pour les chauffeurs de métro montréalais, parce que tu sors du tunnel quand même à une vitesse impressionnante. Ça va être épouvantable. Et depuis
tous les années que je prends le métro, ça m'est jamais arrivé mais supposément aussi que si ça arrive, un des signes que tu es dans un métro qui aurait frappé quelqu'un. Ils disent que c'est un bris technique. Non, le métro n'arrêtera pas à la station pour que les gens qui sont dedans ne sortent pas et voient le cadre, le corps de la personne. Fait que si jamais vous êtes dans le métro puis que votre métro il skip complètement la station, ça peut être un signe. Je veux juste raconter, ça me fait penser rapidement, là, parce qu'il nous reste une histoire. Ouais. Puis on a dépassé dans notre temps. J'ai une vidéo qui va sortir, là, on filme en ce moment, elle va sortir dimanche qui arrive, là, sur un jeune franco-algérien, je t'en ai parlé, qui était en voyage en Australie, il vivait là. Oui. Puis on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il a fini par se jeter devant un train en marche. Et quand son père est allé l'identifier à la morgue, il y avait juste comme une blessure derrière la tête, quelques coupures genre sur le corps, mais rien d'autre. Mais il semble que quand tu te pitches devant un métro ou un train, dans ma tête, t'es genre déchiqueté. Là. Ouais. Fait que c'est bizarre, ça, cette histoire-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, parce que c'est très étrange. OK. Donc, je peux pas croire que je t'écris ça. Donc, le fils de mon arrière-grand-père, un jour disparu, vraiment soudainement et d'une façon tellement weird, et à ce jour, ça n'a pas été résolu. Par respect pour ma famille, j'aimerais que si tu parles de cette histoire, les noms ne soient pas dévoilés, s'il vous plaît, parce que ce n'était pas quelqu'un dont j'étais proche. À l'époque, j'étais vraiment jeune, au primaire, lorsque mon père a reçu un appel de sa mère pour lui dire que son frère à elle était porté disparu. Ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire, c'est que Philippe, celui qui a disparu, allait chaque jour prendre soin de son père, mon arrière-grand-père. Faisait ses commissions et dînait avec lui à chaque jour. Quand il ne s'est juste pas présenté, mon arrière-grand-père savait que quelque chose n'allait pas. Le même jour, la caravane de Philippe est retrouvée en feu à 30 minutes de l'endroit où il habite. Chez lui, des chandelles étaient allumées, près des papiers journaux, et de l'essence avait été trouvée dispersée chez lui. Mon arrière-grand-père est décédé sans savoir ce qui est réellement arrivé et avant que le corps soit retrouvé en 2011. Oh. C'est vraiment une histoire étrange puisque Philippe n'avait pas, à la connaissance de ma famille, de lien avec le crime, la drogue. Il vivait seul et prenait toujours soin de son père. Ça n'a jamais été résolu à ce jour. Wow. Je suis sûre que j'aimerais ça voir l'article quand je vais voir ça me l'a envoyé. Ça, c'est fou avec des crimes irrésolus parce que tu peux jamais être en paix un peu, mais je pense que tu l'es jamais, mais ça met jamais le... Ça ferme... Ça donne pas du closure, comme on dit en anglais. Vraiment. Ouais. C'est mon bread and butter. Ouais. Non, mais dans le sens, genre, on a vraiment... on a intégré le crime à Trip de bouffe. Peut-être ça va devenir un segment récurrent. Ben là, on l'a à la fin de chaque podcast. Jusqu'à date aussi, cette saison, il faut dire, on a eu des histoires quand même rocambolesques de tous nos invités. Là. Tout le monde a été répondu à l'appel. Tout le monde a une histoire. Moi, je crois que tout le monde a une histoire. Ah oui, je suis sûr que si je plonge dans mon cerveau, il y en a une que tu as oublié de raconter, là, mais peut-être tu veux pas la raconter. Le frère de ton ami qui est sorti de prison. Peut-être une autre fois. On gardera ça pour une autre saison. On va laisser le suspense languir. Écoutez, ça met terme à notre 3e saison. Ouais. Hein, et j'espère que vous avez aimé ça. C'était différent aujourd'hui comme style d'émission. On essaie tout le temps de quoi de différent, d'épisodes. On essaie tout le temps de quoi, le dernier podcast de chaque saison, on essaie de quoi d'un peu différent. Puis on voulait plonger un peu dans l'univers de ma conjointe aujourd'hui. Ouais, puis en fait, les gens nous le disent aussi qu'ils apprécient les histoires de crimes. Fait qu'on voulait vous en donner pour votre argent. Puis on va se voir, dans le fond, dans 3 semaines, si je ne me trompe pas. Peut-être 4. Peut-être 4. Suivez-nous sur les médias sociaux. On déménage, peut-être même 4,5. Non, mais suivez-nous pour savoir c'est quand ça va rembarquer. Mais moi, je dis 3 semaines. Là, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous allez avoir l'alerte en plus. Ouais. Puis gros merci à Danny Saint-Pierre, Panamérica, 6631. C'est ça, je vais juste dire la bonne adresse là. Jeanne-Mance. 6631 rue Jeanne-Mance. Meilleure pizza en ville. Et si vous la commandez à la maison, rappelez-vous d'accorder ça avec le barbecue à Bob. Ici, on a le Cabernet Sauvignon et le Chardonnay. Le Chardonnay qui se boit très, très bien tout seul. Et, merci à Milik. Oui, merci à Milik à la technique. Et, yes. Et merci à tout le monde qui nous a écrit. Oui, et à Tom Pistef pour le studio. Oui, et là-dessus, tu sais qu'est-ce que je rajouterais pour terminer notre saison, vu qu'on a fait une émission de True Crime? Over and out.